Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Break News et dans cette nouvelle vidéo on va parler de quelques sets prévus pour l'année 2024 avec quelques visuels intéressants auxquels on va pouvoir se faire une petite idée. Au programme un set de la Botanical Collection ainsi que quelques autres sets exclusifs au Lego Store qui ont été révélés sur la page de certification du site en ligne Lego et puis évidemment plein d'autres nouveautés. Mais avant de commencer la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne en activant la cloche pour ne rater aucune de mes futures vidéos, ça vous permet de nous soutenir et c'est totalement gratuit. Bref, sans plus attendre, on y va. Et on commence avec cette nouveauté, c'est un bouquet de roses, une boîte dans la gamme Lego Icons thématique Botanical Collection, une boîte qui sera commercialisée dès le 1er janvier 2024 pour la somme de 59,99 €. C'est une boîte de 822 pièces portant la référence 10328. Alors honnêtement, moi je le trouve plutôt sympa, c'est 60 €, un petit bouquet de roses. Alors bon, c'est vrai qu'un un bouquet de roses pour 60 €, ça fait cher quand même le cadeau de la Saint-Valentin. Mais encore une fois, bon, la gamme Botanical Collection, c'est une gamme, dans la gamme Lego Icon, c'est évidemment une thématique assez variée avec pas mal de plantes. Et évidemment, c'est bien pratique pour exposer, décorer pour toutes les personnes n'ayant pas la main verte, comme par exemple moi. Bon alors par contre, c'est vrai que pour 60 €, on se fait un petit peu arnaquer parce que le bocal n'est pas fourni. Donc là, vous avez juste les roses comme ça. Donc après, pour l'exposer, il va falloir vous démerder. Donc ouais, c'est vrai que 60 € là, ça fait peut-être légèrement cher. J'aurais dit ça à 50 €. Surtout que là, il n'y a pas le pot, il n'y a pas le bocal, il n'y a pas de support, rien pour exposer. Il faudra donc du coup votre propre bocal en verre pour pouvoir exposer ces roses en Lego. C'est un petit peu dommage parce que du coup, on paye 60 € sans avoir de quoi que ce soit pour exposer. Ensuite, bon, alors là, évidemment, on va plutôt parler de leaks, mais c'est plutôt une break news parce que c'est officiel, ça a été révélé par Lego, c'est même sur le site officiel Lego, c'est pas vraiment officiel, hein, parce qu'on n'a pas vraiment le prix ni quand ces boîtes seront commercialisées. Néanmoins, je peux quand même rentrer cette vague de reveal dans la thématique Break News et on commence avec cette référence. C'est une référence dans la gamme Lego Disney, donc la référence 4708, le mini château de Ariel, donc un château microscale avec la figurine de Ariel. Alors là, évidemment, les visuels sont tellement flous que c'est compliqué de voir si la figurine de Ariel est exclusive ou pas. C'est une figurine qui est en mini doll de type Lego Friends. C'est une boîte évidemment sous licence et c'est une boîte qui devrait, aller à la louche, je fais une supposition, être commercialisée pour environ 40 €. C'est bien évidemment une exclusivité Lego, c'est-à-dire que vous pourrez retrouver cette boîte uniquement chez Lego, que ce soit en Lego Store ou sur la boutique en ligne Lego. Ensuite, on a la référence 4709, l'aire de jeu des animaux du printemps, une petite boîte qui serait commercialisée. Alors, j'ai pas le prix évidemment qui est confirmé, mais si je devais faire une supposition, c'est aux alentours de 15 à 20 €. Une boîte bien évidemment exclusive qui représente quelques animaux en brick build avec des éléments de décoration pour faire une espèce d'aire de jeu. Pourquoi pas? Ensuite, on a la référence 4711 qui est une boîte toujours inédite évidemment, qui représente donc du coup le date, le rendez-vous, le dîner des hérissons. Une boîte qui, encore une fois, bon, c'est pas confirmé, mais je dirais devrait être commercialisée aux alentours de 15 à 20 €. Si c'est plus, évidemment, c'est scandaleux. Toujours une exclusivité Lego. C'est plutôt sympa, c'est mignon, évidemment, c'est bien dans le style de la Saint-Valentin, donc c'est à se demander si ce set serait pas commercialisé vers la Saint-Valentin. Puis évidemment, c'est un set de type saisonnier. Ensuite, on a la référence 4710, une bataille de pirates aux alentours d'un étang, aux alentours des marécages, pourquoi pas, d'un point d'eau. Donc évidemment, c'est un set exclusif Legoland, ça veut dire que si vous allez dans un parc d'attractions Legoland en Europe ou partout que ce soit dans le monde, et que vous passez par la boutique Legoland, vous pourrez trouver cette boîte. Alors là, évidemment, je ne saurais pas vous faire évidemment une supposition du prix. Bon... Je sais pas, c'est toujours pas confirmé. Pour le moment, c'est plutôt un leaks, mais plutôt officiel. C'est bizarre à dire, mais c'est la vérité. Donc bon, le prix c'est pas confirmé, la date c'est pas confirmé, mais c'est une exclusivité Legoland. C'est-à-dire que si cette boîte vous hype déjà malgré les visuels flous, eh bien, il faudra se rendre dans un Legoland. Et en France, il n'y en a aucun. Ensuite, on a la référence 40713, la carte postale du Japon, une boîte que je trouve plutôt sympa. Alors c'est une boîte qui devrait être commercialisée aux alentours de 15 €, 20 €. C'est évidemment exclusif, c'est-à-dire que vous pourrez trouver ce set uniquement en Lego Store ou encore en boutique en ligne Lego. Et c'est pour le moment la 6e et dernière variante des cartes postales après la carte postale de Paris, de Londres, de New York et de l'Australie, ainsi que de Beijing, donc de Pékin. Là maintenant c'est le Japon et on remarquera que voilà, on a plein de monuments ou on va dire de structures ou de choses iconiques du Japon
comme par exemple le mont Fuji, donc cette espèce de montagne avec un petit peu de neige sur le pic, avec évidemment un petit arbre sakura de type sakura, pourquoi pas, avec évidemment le château Himeji à la droite, quelques petites architectures de type japonaise et des nuages. Donc ouais, c'est plutôt sympa, c'est une carte postale, on va dire en 3D, en briques danoises, donc c'est plutôt sympa, moi j'aime bien, je vous avoue. Ensuite, on a un polybag qui a été révélé. Alors, c'est un polybag dans la gamme Lego Minecraft. Alors, il semblerait que, eh bien, on n'a pas la confirmation du numéro de référence. Alors, évidemment, c'est un polybag valorisé évidemment à 3,99 €. Ce n'est pas vendu par Lego et c'est pas confirmé encore évidemment. Ça peut être annulé. C'est pas confirmé si on aura ce polybag. C'est pas encore officiel. Mais voilà, ça nous montre que l'on a un personnage Minecraft avec quelques petites constructions. Et je suis pas fan de l'univers Minecraft, pas un fan hardcore en tout cas, pour vous dire quel personnage est présenté avec quelle construction. Ensuite, on a la référence 30667, un polybag créateur qui représente la fête des animaux, la fête d'anniversaire des animaux. Donc un polybag de 72 pièces, plutôt sympa, avec un bébé éléphant et un bébé pingouin, avec un ballon et quelques cadeaux. Donc c'est plutôt sympa, c'est mignon. Et enfin, un polybag créateur qui représente cette fois-ci un avion iconique rouge, un polybag de 51 pièces sous la référence 30669, donc c'est plutôt sympa, un petit avion, un petit aéronef, pourquoi pas. Et c'est valorisé bien évidemment à 3,99 € comme les autres polybags qui ont été révélés. Et petite précision, je le rappelle encore une fois, ces polybags ne sont pas vendus par Lego. C'est pas confirmé quand est-ce qu'ils sortiront, mais souvent, généralement, ce genre de polybags sont vendus soit par les vendeurs partenaires du groupe Lego, donc des vendeurs de jouets, des magasins de jouets, des grandes surfaces, ou même en Lego Store lors d'opérations promotionnelles en tant que gift with purchase, ou même sur la boutique en ligne en tant que gift with purchase, ou même sur le centre des récompenses Insiders, donc du programme de fidélité Lego, offert en tant que récompense Insiders auquel il faudra échanger quelques points de fidélité. Donc voilà qui conclut cette petite vidéo Break News du lundi, voilà, en parlant de quelques leaks dissimulés en Break News avec pas mal de petits visuels assez flous malheureusement, mais dont on aura les visuels officiels très rapidement d'ailleurs au passage. Donc ce sont des sets plutôt sympas, petit coup de cœur évidemment pour la carte postale du Japon, que je trouve plutôt sympa, plutôt bien foutu, pas mal de petites architectures, de petits bâtiments ou de petits monuments représentant bien le Japon dans cette carte postale. Alors j'espère que le prix sera pas trop élevé évidemment. C'est une exclusivité Lego comme la plupart des sets qui ont été révélés mais dont les images sont floues. Voilà. On a aussi le set botanical des roses que je trouve plutôt sympa. Malheureusement 60 € ça fait cher, surtout qu'on n'a pas le bocal. Donc ouais, c'est un petit peu dommage. Lego aurait pu fournir un bocal et quitte à rajouter au moins un petit billet de 10 € en plus, mais au moins avoir un bocal ou quelque chose pour pouvoir les ranger. Donc voilà ce qui conclut cette vidéo Break News, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me partager votre avis concernant ces petits reveals de sets. Alors c'est une vidéo Break News assez rapide, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube en activant la cloche pour ne rater aucune de mes futures vidéos si ce n'est pas encore fait, ça vous permet de me soutenir et c'est totalement gratuit, et au passage ça vous permet d'être tenu au courant concernant l'actualité de notre brique en plastique emboîtable danoise préférée. Et quant à moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.